Suite aux attentats du 7 janvier et à la minute de silence décrétée par le président de la République dans tous les établissements, nous avons interrogé plusieurs personnes du collège pour savoir où elles étaient à ce moment, comment s'est passée cette minute de silence et ce qu'elles en pensaient. C'est moi qui l'organise la minute de silence, donc je suis la première à le savoir. Mais cela dit, je le savais déjà par les actualités. Effectivement, je l'ai su avant que l'Académie me le dise. D'accord. Et est-ce que ça a été respecté ou pas par les élèves? Ça a été respecté, simplement au réfectoire, il y a deux luberlus qui se sont signalés, mais sinon ça a été respecté. Et où avez-vous fait la minute de silence? Alors moi j'étais à la loge au micro, dans mon bureau, enfin à la loge pour donner le point de départ et la fin de la minute de silence. D'accord. Savez-vous qu'il fallait faire une minute de silence? Alors je savais qu'il fallait faire une minute de silence car Madame le Principal nous avait avertis le matin en nous envoyant un mail et ensuite en nous parlant au moment de la récréation. Est-ce que ça a été respecté par les élèves? Oui, ça a été respecté par tout le monde. Les élèves, c'était les 6e, étaient très émus. Où avez-vous fait la minute de silence? Alors dans ma salle, en salle 108. À quoi avez-vous pensé pendant la minute de silence? Je pensais à l'horreur de cet attentat, parce que ça m'a beaucoup touché. Et, je me suis dit que quand même, au XXIe siècle, mourir pour avoir fait des dessins, il y avait quand même quelque chose d'abominable. Et ensuite, j'ai aussi pensé à la liberté de la presse, à tout ce que ça représente, cet assassinat. Et comment les élèves se sont comportés? Les élèves m'ont semblé être également très émus, très touchés par cette minute de silence et par cet attentat. Ensuite, on en a un peu discuté avec les élèves. Moi, je l'ai appris par le biais de l'adresse mail à Madame Jusson qui avait reçu un courrier du rectorat et qui stipulait que toutes les administrations devaient faire une minute de silence, donc hier à midi. Est-ce que ça a été respecté par les élèves? En majorité, en grande partie, ça a été respecté. Juste avant, on a fait un tour de cours pour rappeler aux élèves que, même s'ils étaient dans la cour, qu'ils se devaient d'arrêter de jouer et tout et de faire la minute de silence, et ça a quand même été respecté en grande partie. Où avez-vous fait la minute de silence? J'ai retrouvé mes collègues et mes supérieurs au réfectoire pour faire la minute de silence. À quoi avez-vous pensé pendant la minute de silence? J'ai pensé au drame qui s'était passé la veille, j'ai pensé aux familles des gens qui ont été tués, j'ai pensé à ces gens qui ont été tués pour des raisons qui ne méritaient pas du tout de perdre la vie. J'ai pensé aux gens qui ont fait cette tuerie, j'ai pensé à tout ça, voilà. D'accord. Et comment les élèves se sont comportés? Ils ont été très respectueux. Au réfectoire, la minute de silence a duré plus d'une minute. Et malgré ce temps-là, même une fois que la minute de silence a été passée, ils sont restés silencieux encore très longtemps. D'accord, on peut féliciter nos élèves. Donc la minute de silence, je l'ai faite avec mes élèves le jeudi à midi. Donc pour moi c'était important de la faire. C'était important pour moi personnellement et de sensibiliser les élèves à ce qui s'était passé la veille. Pour que chacun réfléchisse à ce qui s'était passé, voilà, l'ampleur des événements, de réfléchir à pourquoi ces personnes avaient été tuées, de réaliser à quel point elles avaient été tuées tout simplement à cause de dessins. Donc la gravité du geste, pour des dessins on a été assassinés froidement. Donc c'était important de la faire, de l'expliquer aux élèves, de partager ce moment-là avec eux. Et la manifestation, je n'ai pas pu me rendre puisque j'étais en cours à ce moment-là. Si j'avais habité en région parisienne, je serais allée avec grand plaisir au Grand Rassemblement Paris. Et celle de Bordeaux, je n'ai pas pu y aller non plus, parce qu'on était en déplacement hier en week-end, mais j'aurais vraiment beaucoup aimé y être. C'était bien qu'on fasse une minute de silence pour ces personnes qui sont mortes ce jour-là. Ensuite, où j'étais dans la cour du collège, du Paty à Blanquefort. Je n'ai pas participé à la manifestation parce que je trouve que c'est pas convenable que Charlie Hebdo devienne un symbole. Par contre, j'étais de tout cœur avec les Français pour la défense de la liberté d'expression. Et voilà, je ferai notre avis.
Comment savez-vous qu'il fallait faire une minute de silence? Notre prof de sport en fait nous l'a dit. Et on l'a su comme ça, c'est parce qu'il y a eu l'attaque du Charlie Hebdo du 7 janvier, donc le lendemain, le 8, à 12h, et soit là où il y a eu l'attentat, on a fait une minute de silence. Est-ce que ça a été respecté par les élèves? Oui, je trouve qu'ils ont bien joué le jeu quand même sur ce coup-là. Où avez-vous fait la minute de silence? On l'a fait Parc des Corbeilles, c'est à côté de notre collège, donc du coup, on l'a faite sur une plateforme. À quoi avez-vous pensé pendant la minute de silence? J'ai réfléchi pourquoi ils avaient fait ça, déjà, de 1. Et de 2, c'est complètement bête de faire ça parce que déjà, c'est qu'un dessin, c'est que quelque chose d'écrit dessus, voilà. Ça raconte une histoire qui devrait être prise au 2e degré, pas au 1er. D'accord. Donc, qui devrait être plus drôle. Voilà. Merci.